Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. À la une de l'actualité de ce lundi, nouveau succès diplomatique dans la médiation de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la crise tchadienne. Après le retour des opposants Bercail, le Tchad a désormais une nouvelle constitution qui permettra au pays de se rendre aux urnes au mois de mai prochain. Le médiateur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va accompagner N'Djamena jusqu'à l'installation définitive de toutes les institutions. Vous suivrez l'envoi spécial du chef de l'État congolais dans ce journal. Également sommaire de gestes qui sauvent des vies à travers une simulation. Le personnel du centre français apprend le premier geste pour prendre en charge des sportifs sur le terrain en danger avant leur transfert à l'hôpital. Un transfert qui ne doit pas se faire au-delà des 3 heures. Des formations dispensées par les secouristes. Les images à suivre dans ce journal. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une régionale, la radio-télévision nationale congolaise. La Guinée équatoriale prend la tête de la communauté économique des États d'Afrique centrale EAC. Malabo vient de prendre la présidence tournante de cette sous-région. C'était le samedi dernier au terme de la 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le président de la RDC a aussi pris part à ces rendez-vous. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présenté à ses pairs le rapport sur la facilitation au Tchad, comme nous dit Rachel Foutou. Reportage. C'est en début de matinée que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Malabo, la capitale équato-guinéenne, ville parée aux couleurs de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Après les honneurs protocolaires, le président Tshisekedi s'est offert un bain de foule avec la diaspora congolaise de Malabo, réunie à l'aéroport de la capitale. C'est au centre international Sipopo de Malabo que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rejoint ses pairs et autres chefs de gouvernement de 11 pays de la CEAC venus participer à la 24e session de la réunion régulière de l'institution sous-régionale. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une série de prises de parole, dont celle du hôte du sommet Teodoro Nguema Obiang Mbasogo. Le président équato-guinéen a donné les raisons qui ont motivé la tenue de ces sommets dans son pays. Au cours de cette séance solennelle, le président Obiang Nguema a reçu les symboles du pouvoir pour marquer la présidence tournante de l'institution pour cette année. Cette session ordinaire, depuis l'entrée en vigueur du traité révisé, est spécialement pour deux raisons très importantes. La première, parce qu'elle est le tournant du début de la présidence de notre communauté de la part de la République de Guinée équatoriale. Et la seconde, pour être celle qui donne le fonctionnement normal de notre communauté en son début, après l'adoption des textes fondamentaux que nous avons adoptés. Après plusieurs heures de travaux à huis clos, les chefs d'État de l'Afrique centrale ont pris les résolutions contenues dans le communiqué final. La conférence s'est aussi vivement inquiétée de la persistance de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, de l'accroissement continu du nombre de déplacés internes estimé à environ plus de 10 millions de personnes et des réfugiés dans toute la région d'Afrique centrale. La conférence a condamné l'activisme persistant des groupes armés et des mouvements terroristes dans cette région et témoigné sa solidarité avec le gouvernement et le peuple de la République démocratique du Congo. Au nom des chefs d'État réunis en sommet, le président de la République Félix Tshisekedi a remercié le président Teodoro Obiang et tout le peuple équato-guinéen pour leur chaleureux accueil en leur honneur. Nous, chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, témoignons notre gratitude à son Excellence M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo pour son engagement constant en faveur de l'intégration des peuples et du développement de la région de l'Afrique centrale. Exprimons
nos vifs et sincères remerciements au gouvernement de la République de Guinée équatoriale et au peuple équato-guinéen pour l'accueil chaleureux et pour toutes les dispositions prises en vue de la bonne tenue de la 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. Placée sous les thèmes, la CEEAC à la croisée des chemins vers la consolidation et la réforme pour relever les défis de l'intégration régionale en Afrique centrale, le sommet de la CEEAC a débattu sur la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, le rapport de la médiation que la RDC joue dans le processus de transition au Tchad, dont les résultats donnent la lueur d'espoir pour le Tchad, à travers l'organisation des élections en mai prochain. Je le dis à l'ouverture de ce journal, nouveau succès diplomatique dans la médiation de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la crise tchadienne. Après le retour des opposants Bercail, le Tchad a désormais une nouvelle constitution qui permettra au pays de se rendre aux urnes au mois de mai prochain. Le médiateur congolais va accompagner N'Djamena jusqu'à l'installation définitive de toutes les institutions. On écoute l'envoyé spécial du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Tchad. Le processus de transition au Tchad, dont le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo joue les facilitateurs, était l'une des questions débattues à la 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. L'envoyé spécial du président Félix Tshisekedi au Tchad pour ces processus de transition, Didier Mazenga, ministre du Tourisme, a expliqué les avancées de ces processus de transition au Tchad. Nous sommes contents du fait que l'évolution de ces processus au Tchad est acceptée par tous les acteurs politiques tchadiens et aussi la société civile. La mission du facilitateur était de pouvoir ramener tous les Tchadiens autour de ces processus. Il y a des opposants qui sont passés par Kinshasa, ici je cite M. Succès Massara, qui a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un accord de principe était signé à Kinshasa et nous l'avions accompagné jusqu'à N'Djamena au Tchad. À ce jour, il est le premier ministre du gouvernement, au gouvernement de transition mis en place. C'est grâce à la facilitation menée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les avancements sont palpables. Du fait qu'à ce jour, le Tchad a une nouvelle constitution et depuis le mois de décembre de l'année passée, ils sont passés au référendum. Et après, il y a, au mois de mai de cette année, les facilitateurs accompagnent le Tchad pour organiser l'élection présidentielle prévue le 6 mai de cette année. Et nous allons continuer jusqu'à quand les installations de toutes les institutions du Tchad et que la mission de facilitation va prendre fin. La médiation du président Félix Tshisekedi au Tchad est un pari gagné pour ces pays qui, peu avant, vivaient en crise politique. Ici, il était question que le président de la République présente les rapports à mi-parcours, ce qui a été fait, et présente aussi les cahiers de charges à ce qui concerne les élections prévues en République du Tchad au mois de mai de cette année. Ce qui est important, il y a les cahiers de charges de la transition, que la facilitation et les institutions du Tchad, nous sommes en train de suivre, nous sommes en train d'accompagner le Tchad pour que les 2 ans prévus pour les élections, soient organisées tel que ça a été prévu dans le cahier de charges. Dans très peu de temps, le peuple tchadien va retrouver sa quiétude. Le Grand Katanga veut arracher un poste au prochain bureau de l'Assemblée nationale. Tous les élus nationaux de cette nouvelle législature étaient réunis pour mettre en place de stratégies, comme nous dit Anita Luambachala dans son reportage. Nous sommes très honorés de vous rencontrer en ce début de la législature dans le cadre du caucus des députés du Grand Katanga. Les élus nationaux de l'espace Grand Katanga conjuguent les efforts à l'unisson pour la réussite de la législature 2024-2028.
Cette volonté a été exprimée vendredi au cours d'une réunion de préparation traditionnelle de l'organisation du bureau des élus de l'espace Grand Katanga. Ce moment de retrouvailles fraternelles s'est passé dans une ambiance conviviale pour ces élus du peuple, toutes tendances. Une occasion certes pour ces filles et fils du Grand Katanga de se souder les coudes pour le bien-être social de cet espace territorial et du pays dans son ensemble. Le cadre qui a abrité cette rencontre de haute portée a été offert par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge en tant qu'élu de la circonscription électorale de Kasenga et qui a suspendu son mandat à l'Assemblée nationale afin d'expédier les affaires courantes en tant que chef du gouvernement. Les travaux de construction de nouvelles installations de l'RTNC Nord Kivu débutent très prochainement. Déjà demain mardi, une équipe de partenaires se rend sur les sites choisis pour une prospection de terrain. Des assurances données par le gouverneur militaire lors de la remise officielle d'un émetteur de télévision pour la radio-télévision nationale congolaise. Regardez. Profitant de ce séjour dans la ville de Béni, le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a visité ce dimanche 10 mars 2024 les sites qui devraient abriter les installations de la RTNC sous station de Béni. C'était lors de la cérémonie de la remise officielle d'un émetteur pour télévision qui permettra à lutter tant soit peu à la désinformation dans cette zone opérationnelle, comme l'a dit le sous-directeur de logistique de la RTNC Nord Kivu, Benksek Mubengwa Katonji, qui a sollicité la construction des bâtiments pour ces médias publics par le gouvernement provincial. Cet émetteur ici télé va contribuer au désenclavement médiatique de la ville de Béni et surtout à lutter contre la désinformation qui a du domicile depuis un certain temps. Il est très évident que les conditions dans lesquelles il travaille sont très maudites. De sa part, l'autorité provinciale, le général-major Peter Chirimwami, est resté rassurant pour appuyer les projets lui présentés à faveur de la RTNC sous station de Béni. Moi, tout ce que nous pouvons dire pour l'instant, nous avons des partenaires qui peuvent construire pour nous les bâtiments. Je crois que le mardi, le DGRNK sera ici avec un partenaire qui peut nous construire un bâtiment. À l'occasion, vous allez lui présenter aussi les mêmes projets. A noter que cette visite du numéro 1 de la province au site de la RTNC s'est inscrite dans la suite de ce programme d'inspection de quelques travaux de développement qui sont sous financement du gouvernement provincial tout le temps de siège. Nous en avons marre, CAC. Ce slogan a été entonné à l'unisson à Goma par les femmes déplacées de guerre à l'occasion de la cérémonie du lancement des activités liées au mois dédié à la femme. La cérémonie a été présidée par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massango. Regardez. Goma, chef-lieu du Nord Kivu, a été choisi pour abriter le lancement officiel des activités marquant le mois dédié à la femme au cours de la célébration de la Journée internationale de la promotion des droits de la femme. Vêtues de noir, signe de deuil, plusieurs femmes et jeunes filles ont pris part active à cette cérémonie présidée par la ministre Mireille Massango Bibimuloko en charge du genre, femmes et enfants. Le gouvernement congolais a organisé cette activité à Goma pour exprimer son attachement et réconfort à la population du Nord Kivu meurtrie par les atrocités. Contrairement aux années antérieures où la journée du 8 mars était festive avec les bords de paille, pourtant les messages ou les thèmes de la journée internationale des droits de la femme de l'année en cours, la journée du 8 mars de cette année est toute particulière, car elle est célébrée dans une attitude de paix, en ayant une pensée pieuse pour nos compatriotes du Nord Kivu. Prenant la parole au cours de la cérémonie, Dr Célestine Bouiboui d'AIPAS RDC a éclairé les lanternes de l'assistance sur la mission de cette organisation, mais aussi le juridique dénommé le protocole de Maputo, ratifié par la RDC pour la protection des droits de santé sexuelle et reproductive de la femme. En effet, les droits de la femme sont des droits humains. Ils ne sont ni négociables ni discutables.
Il s'agit de droits inhérents à l'existence de chaque femme et de chaque jeune fille, parmi lesquels nous retrouvons le droit de posséder son corps, d'opérer des choix libres et éclairés en matière de santé sexuelle et reproductive. IPAS demeure un partenaire technique fiable du gouvernement congolais car elle promeut l'amélioration des droits de la femme et de la jeune fille en matière de santé sexuelle et reproductive. Ici, il est signalé qu'en province, cette journée a été commémorée sous le thème « Pour un Nord Kivu sans violence, investir en faveur des femmes et filles dans la recherche de la paix ». Les mots d'ordre a été respecté au Maniema. Toutes les femmes et jeunes filles étaient de noir vêtues le 8 mars dernier, signe des deuils en mémoire de leurs sœurs et frères qui meurent au Nord Kivu chaque jour à la suite d'une agression imposée par le voisin Rwanda. Au nombre de femmes qui ont manifesté figure celle de l'RTNC. Regardez. C'est vendredi 8 mars 2024 que la division provinciale du genre, famille et enfants a lancé les activités du mois de la femme à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Cette cérémonie a eu lieu devant l'hémicycle de l'Assemblée provinciale après la procession de centaines de femmes qui avaient débuté à la tribune centrale de Kindu. Signalons que ces femmes vêtues en couleur noire, signe de deuil dû aux tueries perpétrées par le Rwanda à travers le M23, ont suivi plusieurs discours prononcés en cette circonstance. D'abord de Mme Kapunga Sifayao, chef de division provinciale du genre. Ensuite, le mot de la commissaire provinciale du genre. Et enfin, le mot du gouverneur de province d'intérim, Afan Idrissa Mangala. Il y a lieu de noter que les femmes de la RTNC et celles de la DGRAD Maniema, qui faisaient aussi de la partie, se sont mobilisées ce vendredi à Kindu pour commémorer sous le thème provincial, nous citons, accroître les ressources nécessaires pour investir en faveur de la femme et de la jeune fille sur la prise de décision dans la paix pour un Maniema paritaire. Les étudiants de l'Institut supérieur technique des Songa à Yumbi dans la province du Maïndombe ont manifesté dans la cour de leur établissement le 8 mars dernier. Femmes et hommes, ils ont organisé une marche de colère pour dénoncer non seulement l'agression rwandaise, mais aussi le silence complice de la communauté internationale, comme nous dit Mamita Bangou. C'était sur initiative de la Direction générale de l'Institut supérieur de technique Songwa de Yumbi, ISEST, qu'une marche de santé a été organisée comme activité du para-académique. Depuis le Pema Bongo, c'est le début de ce parcours de santé jusqu'au marché central de Bubanga, quartier Tchétchenké, en passant les avenues Mamayemo et Présidentielle. Si durant les années précédentes, la dignité des femmes congolaises a été bafouée, cette fois-ci, elles ont célébré leur mois avec un caractère spécial sur le plan social et surtout sur le plan scientifique. Elles ont marqué la journée avec une particularité pour compatir, réconforter les femmes et les jeunes filles de l'Est qui traversent des moments difficiles avec la guerre injuste imposée à la RDC par le Rwanda avec les supplétifs du M23. Le directeur général de l'Institut, Roger Mombele Kalawaku, s'implique sans relâche à travers ses messages de soutien et dénonciation des effets de cette guerre afin que la paix soit rétablie dans l'Est. Il y a des balles, les balles ne choisissent pas que non, ça c'est une femme, ça c'est un homme, non. Donc ensemble, avec nos frères et nos mamans de l'Est, on doit compatir avec eux. Cette journée devrait être une occasion pour nous de faire passer le message sur le plan national et surtout sur le plan international. À cette occasion, les étudiantes et les hommes genrés ne sont pas restés indifférents. Ils ont accompagné ces dernières dans leur marche attentionnée de l'Est dans le but de faire attendre la voix de la femme yumbienne en particulier, mais également celle de la femme du monde entier. La femme, toujours à la queue au sein des instances décisionnelles dans la province du Kassai oriental, lors d'un culte d'action de grâce organisé à l'occasion de la journée internationale. Elles ont aussi appelé à des sanctions sévères contre le Rwanda, principal agresseur de la RDC dans sa partie Est.
Les femmes de la province du Kasaï oriental disent non à la guerre injuste et barbare que le Rwanda et ses supplétifs du M23 imposent à l'est de la République démocratique du Congo. Elles l'ont dit vendredi 8 mars à Miabi lors d'une messe d'action de grâce organisée par le gouvernement provincial en la paroisse Saint-Joseph à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. C'était en présence des différentes autorités provinciales. Dans son homélie, le vicaire Nicolas Sombolaï a évoqué les valeurs et les mérites de la femme qui doivent être respectés. Josiane Mouleka, qui a lu le mot de la femme kassaïenne, a peint un tableau de la représentativité de la femme au poste de prise de décision au Kasaï oriental. La commissaire générale du genre, famille et enfants, Rose Bambila, demande à la communauté internationale, notamment Union européenne, Union africaine, de prendre des sanctions sévères contre le Rwanda qui agresse sans cause la République démocratique du Congo. La gouverneure de province intérimaire, Julie Kalenga Kabongo, dans son adresse, a invité les femmes à réfléchir sur leur situation durant ces mois de mars. Chères mamans, réfléchissons à genoux. Disons que cette 25e journée internationale des droits de la femme a pour thème provincial épanouissement et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille kassaïenne en vue de renforcement de sa participation à la prise de décision à l'ère du numérique au Kasaï oriental. Kinshasa compatit avec le Nord Kivu en pleine agression. Un culte pour la paix et en faveur des victimes des atrocités de guerre dans l'est du pays a été organisé dans la capitale, en la paroisse protestante d'Elemba. D'autres détails avec Serge Merlemata. Lors de cette journée de prière organisée en faveur des victimes des atrocités de l'Est, les RDC, il a été question d'implorer la miséricorde de Dieu afin de soutenir les cœurs attristés et pour que ces massacres cessent. Ceci dans le but de compatir également, à la tristesse des populations affectées par l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Par la même occasion, la députée Norbertine Matanda a manifesté sa compassion envers toutes les victimes de la barbarie rwandaise à travers ses supplétifs du M23, tout en condamnant aussi avec la dernière énergie tout ce qui se passe à l'est du pays. Il a en outre exhorté le peuple de Dieu à prier pour le retour de la paix en RDC. Nous sommes agressés à l'est du pays. Donc la femme ne peut pas se réjouir pendant qu'il y a une autre femme qui meurt, pendant qu'il y a une autre femme qui est violée. C'est pourquoi pour manifester que nous sommes en deuil, toute femme doit être vêtue en noir pour implorer la grâce de Dieu, pour faire voir à notre Dieu que nous sommes agressés et nous dépendons de lui. Notre force, c'est lui. Il faut qu'il nous vienne en aide au travers de nos prières. C'est pourquoi nous nous sommes réunis. Nous avons rassemblé toutes les femmes musulmanes, les femmes kimbanguistes, les femmes protestantes, tous les femmes. Les Congolais ont été appelés en dehors de nos frontières, en Égypte, les femmes congolaises rassemblées autour de leur ambassadeur ont aussi dénoncé l'agression rwandaise dans leur pays. Elles l'ont dit le 8 mars dernier lors de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. D'autres explications avec Gaëtan Magalala. Deux femmes de la diaspora congolaise d'Égypte célèbrent la Journée de la femme de noir vêtue, question de respecter le mot d'ordre de la ministre congolaise du genre famille et enfants. Une célébration qui intervient au moment où le gouvernement de Kinshasa traverse de réalités déchirantes qui touchent la partie est de la RDC. Un génocide à ciel ouvert en cours, mais sous le silence de la communauté dite internationale, a martelé Nicole Toumba Senga, épouse de l'ambassadeur de la RDC en Égypte. Cette journée soit le catalyseur des nouvelles avancées vers un avenir plus radieux pour toutes. Dans son allocution, l'ambassadeur Jean-Baptiste Kassongo Musenga a tout d'abord remercié le président Félix Tshisekedi, champion de la masculinité positive, pour ses efforts dans le développement et la promotion des droits de la femme en RDC. Il a martelé que la persistance de l'insécurité créée par l'activisme de groupes armés, en l'occurrence de terroristes en 1-23 dans la partie orientale, et la politique de vangueur du gouvernement
Rwanda depuis les 30 dernières années. Ici est de noter que cette situation de morts et une multitude de déplacés, a-t-il conclu. Deux gestes qui sauvent deux vies. À travers une simulation, le personnel du cercle français a pris le premier geste pour prendre en charge des sportifs sur le terrain en danger avant leur transfert à l'hôpital. Un transfert qui ne doit pas se faire au-delà des 3 heures. Des formations dispensées par les secouristes. Constance Malanga. Les soins d'urgence sur le terrain des sports, comment prendre en charge les victimes avant un quelconque transfert à l'hôpital. Le personnel du cercle français de Kinshasa était en formation pendant 2 jours. Le vice-président de l'association des médecins urgentistes AMU, Dr Charles Kitenge, a indiqué que les risques sont partout, en sport aussi. Nous avons fait l'analyse tout à l'heure des risques. Les risques commencent par les risques de la route, les risques liés au sport, les risques liés au bâtiment. En regardant tous ces risques, on se dit qu'il faut qu'on ait la possibilité de pouvoir les contrer ou les réduire si un jour il y a un problème. Le secouriste, c'est quelqu'un qui travaille avec son cerveau et ses mains. C'est-à-dire qu'il doit savoir réfléchir en disant comment il doit agir en fonction des problèmes qui se présentent. C'est passé de leur trousse des secours. Comme nous faisons maintenant le secourisme en milieu sportif, il y a quelques produits qu'il va avoir avec lui. Nous avons un désinfectant, les gants, nous avons les matériels de contention. Le seul médicament qu'on pourrait autoriser dans cette trousse de secours, c'est peut-être le paracétamol pour les cas de douleurs aiguës, en attendant d'envoyer les malades à l'hôpital. Les risques liés aux événements sportifs uniquement sur le terrain de golf et de tennis ont été traités à la grande satisfaction des participants. Nous avons eu beaucoup de cas qu'on devait secourir et on ne savait pas. Et même, on a fait beaucoup d'erreurs, peut-être en soignant. En tout cas, on a appris beaucoup de choses. Quelqu'un qui se blesse, quelqu'un qui a fait un AVC, il faut l'évacuer pas plus de 3 heures, sinon il va rester comme ça. Des gens qui meurent dans les accidents, par exemple, 35% sont morts par hémorragie, une cause où les secouristes peuvent intervenir. Il fallait donc capaciter ces derniers afin de réduire ces risques et sauver des vies. Politique, à présent, le membre de la fédération UDPS Likasi salue la diplomatie agissante du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le retour de la paix dans la partie Est. On les écoute. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, fédération de Likasi, encourage et félicite le chef de l'État à poursuivre l'élan d'une diplomatie agissante afin de promouvoir la sécurité dans la partie orientale de la RDC. L'UDPS Tshisekedi, fédération de Likasi, saisit cette opportunité de sa matinée politique afin de présenter ses vives et sincères félicitations à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour sa réélection à la tête de ce beau et grand pays. Pour ce faire, l'UDPS Tshisekedi, fédération de Likasi, souhaite au chef de l'État plein succès pour son 2e mandat et lui exprime son attachement inconditionnel. L'UDPS Tshisekedi, fédération de Likasi, saisit la même occasion pour présenter ses vives et sincères félicitations à son secrétaire général, l'honorable Augustin Kabuya Chilumba, pour la mission d'informateur lui confiée par le chef de l'État et lui témoigne son soutien indéfectible quant à ce. UDPS Tshisekedi, fédération de Likasi, appelle à tous ses fils et filles à l'unité pendant cette période difficile et où nos frères et sœurs de l'Est de notre pays sont en train d'être massacrés et salue en même temps l'effort considérable qui est en train d'être fourni par les vaillants soldats au front à travers les commandants suprêmes. Soyons tous unis pour une seule cause qui est le développement dans notre pays. Allez, place à présent à la revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Dolodemazo.
Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse. Guerre à l'est de la RD Congo, l'Union africaine coince le Rwanda et approuve le déploiement de Sami DRC, annonce Africa News. À en croire le journal, la réponse africaine sur la crise à l'est de la RDC est une victoire diplomatique écrasante pour les autorités RD congolaises. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a rendu public son communiqué sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC et le déploiement de la mission de la SADC en République démocratique du Congo. Il approuve le déploiement de Sami DRC dans l'Est et demande à la Commission de l'Union africaine de mobiliser le soutien nécessaire à la Sami DRC. Agression rwandaise, l'armée présente 5 complices de rebelles du M23, rapporte au Forum des As. Le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la RDC, écrit le journal, a présenté à la presse le vendredi dernier à Kinshasa un groupe de 5 présumés complices des terroristes du M23, soutenus par l'armée rwandaise, arrêtés dernièrement à Goma, dans le Nord Kivu, et transférés à Kinshasa. Ces personnes sont accusées par les services de renseignement militaire de complicité avec le Rwanda et les terroristes du M23. Parmi ces personnes arrêtées figurent 2 anciens députés provinciaux du Nord Kivu, membres du parti politique Ensemble pour la République. Le 8 mars 2024, une marche pacifique au Sud Kivu. Les femmes dénoncent les viols et diverses violences dont sont victimes les femmes et jeunes filles dans la partie Est de la RDC, note la référence plus. Pour le quotidien, le gouvernement provincial du Sud Kivu est déterminé à accompagner les initiatives des femmes dans leurs entreprises de lutter pour la pacification de l'Est de la RDC occupée par le M23. Une marche pacifique a été organisée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme 2024. De noir vêtues, les femmes ont remis à l'autorité provinciale un mémorandum pour dénoncer les viols et diverses violences dont sont victimes les femmes et jeunes filles de suite de l'agression rwandaise. Nouvelle date à la CENI sénatoriale le 21 avril. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs le 28 avril 2024, titre Eco News. Selon le journal, la Commission électorale nationale indépendante a récemment pris une décision importante le 8 mars 2024 en fixant de nouvelles dates pour les élections indirectes en RDC. Ces élections font suite à celles du 20 décembre 2023 et auront un impact significatif sur le paysage politique du pays. Selon la décision de la CENI, les sénatoriales sont prévues le 21 avril 2024, tandis que les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs auront lieu une semaine plus tard, le 28 avril. Le mois d'avril s'annonce donc comme un mois crucial en termes de politique pour le pays. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba Moukoumina Sedouga. Il a été réalisé par Patrick Kachala, Evelyne Ikulamba, Rodé Panda. La partie technique a été assurée par Eric Djoké, JC Moukalai ainsi que Kassia Lacrespin. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h Yvette Makuntima. Au revoir.